quand t'as pas roulé depuis un moment, une voiture de course, tu te dis peut-être que je suis pas aussi bon qu'avant, et tu sais, t'as des petits doutes qui s'installent et tout, et en fait, non, tu mets le casque, tu pars, et puis c'est tout pareil, c'est tout comme avant. Il y a des moments où j'étais en travers sur 4 roues comme ça en train de glisser. J'avais même pas peur en fait. J'avais même pas peur de fracasser la caisse parce que j'avais confiance dans la voiture et aussi dans ce que je sais faire derrière le volant. Quand tu crois que tu vas vite, parce que tu braques beaucoup, tu freines tard, elle glisse et là tu perds ta quai partout. Ça marche pas comme ça. Faut que tu sois propre. T'as pas de moteur. Faut que tu sortes bien avec le volant droit. Tu peux regarder les pneus à l'arrière, j'ai l'impression d'avoir crevé ou une crevaison lente, je sais pas. Ah, ça me fait du bien! Putain! Bon, là il est genre 3h40, on fait le plein avant de partir. Et c'est parti pour 4h30 de route. Pour l'instant je vais bien, je suis pas trop fatigué. On verra l'état à la fin de la journée. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa passion, vraiment. Si, c'est là, c'est à gauche. Je suis grave excité aujourd'hui, ça se voit peut-être pas trop mais... Ouais, il y a les petits jeux là. Ouais, je suis grave excité parce que ça fait un an que j'ai pas roulé donc non, là je suis très content de revenir avec le team Montbéliard et Tour ici. Parce que ça fait, parce que je les connais maintenant et que c'est toujours une bonne ambiance. Là, ça s'est même amélioré et tout. Pour toutes les petites infrastructures et tout qu'ils ont mis là dans le boss, c'est assez sympa. Non, ça va être cool. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde par contre, là. Par rapport à l'année dernière. Beaucoup de grosses voitures aussi. Avec 140 chevaux, là, ça va être... On va les fumer dans les virages. Ouais, voilà. On va les fumer dans les virages. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. On renouvelle l'expérience avec le team Montbéliard parce que l'année dernière, ça s'est très bien passé et qu'il y a des droits qui ont regardé la vidéo. Et il y a des gens qui ont contacté le team Montbéliard suite à la vidéo et qui ont même commencé à louer des 208 au team. Donc c'est grave cool. Ça veut dire que les vidéos que je fais, que je réalise, parce que je suis réalisateur. Oui, tout à fait. Clairement. Elles sont une portée et puis elles ont même des conséquences positives sur les gens avec qui je travaille quoi. Donc c'est cool et ça permet de renouveler des expériences comme ça et puis moi après peut-être pour l'avenir ça peut me permettre de faire des trucs encore plus cool avec des teams, d'autres teams qui sont auto et tout. Donc ouais, le but profiter aujourd'hui, faire quand même des petits chronos sympas tu vois. Et juste profiter à fond, faire une belle vidéo après, kiffer. Et puis fumer tout le monde dans les virages parce qu'on a des 208. C'est juste en fait, du roulage contre de la visibilité. Parce qu'au final, cette visibilité, elle leur apporte des clients. Parce que après la vidéo, il y a des clients qui viennent contacter le team Montbéliard pour se renseigner sur les tarifs. Et puis potentiellement, louer une 208. Bon là, c'est là que du coup, pour le team Montbéliard, tu vois, c'est totalement rentable, totalement bénéfique. Pour moi, ça me fait plaisir parce que je roule et je fais une vidéo. C'est gagnant-gagnant en fait. Parce que eux, ils peuvent potentiellement avoir plus de visibilité, plus de clients, plus de partenaires aussi parce que la visibilité ça apporte peut-être potentiellement des partenaires, c'est quelque chose que tu peux vendre donc ouais.
personne avec moi? C'est le drapeau rouge. Non, c'était marqué seul. Ok. Je savais pas. Par contre, là, va falloir attendre un peu ce drapeau rouge. Ok. Bah, tu me dis quand partir? Ouais, tu veux que je l'éteigne? Ouais, tu peux, ouais. qu'il y avait beaucoup moins de sous-virages que l'an dernier. Le réglage avait changé. L'année dernière, c'était plus tranquille, découverte. Là, c'est un peu plus poussé, un peu plus agressif en termes de réglage. Donc, plus de pression dans les pneus arrière pour avoir une voiture un peu plus survireuse et avoir moins de sous-virages, vu que c'est ça le problème des tractions en soi. Et là franchement c'était top, c'était même pas trop survireur encore. J'étais assez surpris qu'ils me disent que ce soit en fait un réglage agressif, mais que ça me surprenne pas en fait. C'est la voiture, même si elle a un réglage agressif, au final elle est prévenante et elle pardonne facilement l'erreur. Genre là dans le troisième virage avant la remontée dans la ligne droite, il y a des moments où j'étais en travers sur 4 roues comme ça en train de glisser. C'était, j'avais même pas peur en fait. J'avais même pas peur de fracasser la caisse.
parce que j'avais confiance dans la voiture et aussi dans ce que je sais faire derrière le volant. Mais non, franchement, super expérience. Ah, ça fait du bien! Putain! Ça a été? Ouais, génial. Tu t'es bien amusé? Ah, génial. Bah, merci en tout cas. Bah de rien, écoute. Le but c'est de prendre du plaisir après. Ah, clairement. Bah écoute, amuse-toi bien. Merci Max. Alors, Ah l'idée, putain, c'est cool, cool. t'es monté avec moi? Il y avait personne avec moi. c'était prévu? Ok, je savais pas. Ah si, c'était prévu. Bah je Bah, savais si. pas du tout. C'était le but, que tu prennes confiance sur la Ah voiture. mais Seul. incroyable, incroyable. De toute façon, c'est pour ça, on va pas te mettre un coach. Ça sert à rien. tu sais très bien piloter. Merci, Comment c'est du coup? Seul, Manicourt. c'est cool. Et, du coup j'ai pu rentrer plus vite dans certains virages et ouais, prendre confiance avec la voiture. Je vais passer les 208. Satisfait parce que ça faisait 1 an que j'avais pas roulé dans une voiture de course, donc la dernière fois c'était avec cette 208 là. Et tu sais, quand t'as pas roulé depuis un moment, genre dans une voiture de course, tu te dis peut-être que je suis pas aussi bon qu'avant, et tu sais, t'as des petits doutes qui s'installent et tout, et en fait, non, tu mets le casque, tu pars, et puis c'est tout pareil, c'est tout comme avant. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas ça. Et voilà, franchement, j'ai hâte du deuxième roulage là cet après. New York City in 1940. Ah oui, ça c'est ce qu'on a fumé tout à l'heure. Non, c'est pas vrai, elle nous a fumé. Elle nous a fumé pas. Il y a trop de monde, je peux pas. Du coup là on a mangé, on a pris un café et genre là dans moins d'1 heure je devrais rouler et ce sera la dernière session de la journée. Il y a pas mal de drapeaux rouges là en ce moment, donc on va essayer d'éviter les drapeaux rouges et d'essayer d'avoir une session claire et d'avoir des tours clairs, ça va être moins sûr, et de plus en plus à l'aise avec la voiture. On va essayer de pousser un peu plus les repères que j'ai, parce que là je me suis un peu, sur la première session, je me suis un peu reposé sur les repères que j'avais l'an dernier. Là ouais, je vais essayer de pousser un peu plus dans le sens emmener peut-être plus de frein dans les virages, ouais, faire plus de freinage dégressif, c'est là où j'avais le plus de mal je pense au début à la fin de ma première session. Donc on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance, même si je suis pas là pour aller chercher les records de piste. L'important c'est de s'amuser et de kiffer tout simplement avec la voiture que le Team Montbéliard a mis à disposition. Tu peux regarder les pneus à l'arrière, j'ai l'impression d'avoir crevé ou une crevaison lente, je sais pas. J'ai roulé sur des graviers. Non, c'est juste moi. Il n'y a rien du tout. J'ai fait un demi-spin, c'est pour ça je me suis dit... Je pense qu'ils ont surchauffé. Ouais, Ils sont très très chauds. ok, Je pense que c'est dû à ton... ouais. Je pense que c'est pour ça, ouais. Ouais. Ok. T'en penses quoi le comportement? C'est génial. C'est mieux maintenant ou mieux avant? C'est mieux maintenant. Maintenant. Mais du coup, ce qui est plus compliqué à gérer, bah, c'est de surchauffer les pneus, tu vois. Oui. J'imagine que si tu attaques trop, et c'est ce que j'ai dû faire, bah, tu pars à la faute, quoi. C'est pour ça que ça sert à rien d'attaquer à 100%, tu vois. Ouais, j'ai essayé, c'est pour ça en fait, j'ai essayé de freiner de plus en plus tard et tout, j'ai essayé de freiner plus fort aussi, et en fait ça donne rien. Donc, Ça marche pas. Ouais.
Je me suis fait avoir. Mais il fallait que je me fasse avoir pour... bah, tu peux pas deviner tout seul. Ouais. De toute façon, quand tu iras vite, tu le sauras. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras pas content de ton tour chrono. Et c'est véridique. J'ai fait la pole ici l'année dernière en 14,5. Ouais. Je suis rentré, j'étais fin énervé. Ah ouais? Je dis ça va pas, la voiture, ça va pas. Mon père il me dit ta gueule, t'as fait la pole. Et c'est vrai hein. Putain. En fait, quand tu crois que tu vas vite, parce que tu braques beaucoup, tu freines tard, elle glisse, et là tu perds ta quai partout. Non, mais ça marche pas comme ça. Il faut que tu sois propre. Surtout avec ça, t'as pas de moteur. Faut que tu sortes bien avec le volant droit, accélération progressive. Ça marche? Ouais. Allez, t'es reparti. Ah ouais? Ah, bien sûr. cadeau qu'ils m'ont fait. Je sais pas si on va m'entendre, mais putain, c'est bon. Là, on a terminé le dernier roulage. Ça s'est bien passé et mal passé en même temps. Non, ça s'est bien passé en vrai. Ça s'est bien passé parce que le team et Maxime m'a fait grave confiance. Ils m'ont fait un beau cadeau parce que je devais faire 25 minutes. Je suis rentré à la fin des 25 minutes en disant ouais, est-ce qu'à l'arrière il y a un truc ou quoi? Parce que j'ai juste fait surchauffer les pneus en voulant trop pousser la caisse. Ils m'ont dit non, non, t'inquiète, vas-y, tu repars pour 10 minutes. Ça faisait 10 minutes de roulage en plus en bonus quoi, et juste pour ça merci le team Montbéliard, merci Maxime quoi, et j'ai grave kiffé en vrai. J'ai pu aller chercher les limites de la voiture,
On a pu aussi analyser la télémétrie, ça c'est cool. Ils proposent ce genre de prestations maintenant et ça monte en gamme au fur et à mesure le Team Montbéliard. Comparé à l'année dernière, c'est beaucoup plus organisé. La journée était beaucoup plus organisée, c'était beaucoup plus encadré. En vrai, c'est pas une équipe de sport auto professionnel, c'est sûr. Et on n'était pas là pour ça quand tu viens rouler en 208. Tu es là plutôt pour prendre du plaisir au volant et prendre du plaisir avec l'équipe. Et franchement, le Team Montbéliard, ils réussissent ça très bien parce qu'il n'y a que des gens gentils, bienveillants et qui sont là pour t'écouter et te conseiller pour essayer de faire mieux la prochaine fois, quoi. Donc non, franchement, grave bonne journée. Ouais, c'est pour ça que je taffe en fait. C'est pour des journées comme ça, c'est pour rouler avec des gens sympas et qui savent faire leur taf, qui connaissent leur sujet et qui sont grave cool. Voilà. Aussi, la réalisation de cette vidéo, elle a un peu changé par rapport à celle d'avant. J'ai essayé de faire un petit truc un peu plus professionnel. Merci à Geoffrey derrière la caméra qui filme, qui a filmé toute la journée. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si je préfère ce genre de format ou si les trucs YouTube comme ça, franchement. Non mais en vrai, dis-moi si ça t'a plu le format comme ça ou si t'as pas aimé. Et si t'as pas aimé, bah tant pis pour toi. Cette vidéo elle existera quand même. Voilà, c'est des images beaucoup plus quali. Moi ça me permet de pouvoir me concentrer sur le pilotage et juste parler aux gens en fait qui sont là, parce qu'il n'y a pas que moi comme pilote, il y a plein d'autres gens qui sont venus louer leur session de roulage en track day et qui sont là pour échanger. D'ailleurs il y avait 2 pilotes qui étaient là parce que ils ont vu la vidéo sur la 208 de l'année dernière. Donc grave cool, grave cool. Belle fin de journée. Maintenant il va falloir rentrer.